Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui était venu, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je vais faire un bref commentaire sur tous ces textes que nous avons entendus et je vais commencer par la seconde lecture. Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il faut savoir, Corinthe, se rappeler ce que c'est Corinthe, une très grande ville cosmopolite et aussi très corrompue. Il y a deux ports maritimes, l'un qui donne sur la mer Méditerranée et l'autre sur ce qu'on appelle la mer Égée. Vivre à la corinthienne, ce n'était pas un compliment à cette époque-là. Et pourtant, Paul, dans les années 50-52, avait fondé une petite église à Corinthe. Et quelques années après, il est lui-même en prison à Éphèse et il reçoit de mauvaises nouvelles de cette église de Corinthe, qu'ils ont du mal à vivre selon l'Évangile. Alors, Paul va reprendre point par point les différentes questions qui remuent cette communauté, cette église de Corinthe. Et nous allons lire cela jusqu'à Pâques. Tous les dimanches, nous aurons un point particulier. Aujourd'hui, il s'agit donc du corps, de ne pas faire n'importe quoi de son corps. Vous dites « tout m'est permis ». C'était une expression, comme aujourd'hui on parle de la liberté d'expression. Tout m'est permis, eh bien moi, je trouve que tout ne me convient pas. Devant la débauche, la prostitution, la pornographie, Paul montre la haute idée qu'il a du corps. Le corps n'est pas fait pour la corruption, mais pour la résurrection. Et nous le disons dans notre credo, tous les dimanches, je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection des morts. Nous ressusciterons. Nous savons bien que nous partons en poussière, et pourtant nous savons que nous sommes promis à vivre avec Dieu, avec toute notre personnalité. Nous sommes membres du corps du Christ, et quand nous communierons tout à l'heure, c'est notre corps qui reçoit le corps ressuscité du Christ. J'en viens maintenant à la première lecture, Samuel. Alors vous connaissez bien ce passage de Samuel. L'écoute de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et toute la Bible fonde la relation de l'homme avec Dieu sur l'écoute, pas sur la vision, sur l'écoute.
Écoute Israël, écoutez-moi, écoutez les commandements que je vous ai donnés. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, tout le temps dans la Bible. L'écoute. Écouter, c'est pas seulement accueillir quelque chose que l'on entend, c'est le faire sien, c'est le recevoir dans son cœur, c'est communier avec, c'est s'unir avec ce qu'on entend. Autrement dit, c'est obéir. La Vierge Marie répond à l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » L'obéissance n'est pas contraire à la liberté, bien au contraire. C'est accueillir, c'est vouloir entrer dans le projet de celui que l'on veut suivre, de celui qui est notre Seigneur. Hélas, le drame d'aujourd'hui, mais c'est de toutes les époques d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis d'aujourd'hui, le drame de l'humanité, c'est qu'elle a du mal à écouter. Je pense à une petite équipe que j'ai accompagnée au Gauchetière cette semaine, et quelqu'un disait, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire toute cette misère, toute cette guerre qu'il y a en ce moment? C'est une vraie question, mais une question plus profonde. Pourquoi les hommes n'écoutent pas? J'en arrive à l'Évangile. Les disciples de Jean-Baptiste, on les nomme, c'est André. Le second n'est pas nommé, mais on pense que c'est celui qui écrit, c'est Saint Jean lui-même. Et ce sont vraiment des disciples. Ils écoutent leur maître, Jean-Baptiste, qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, je fais une petite parenthèse, parce que le mot agneau de Dieu ne paraît peut-être pas évident pour chacun d'entre nous, mais nous l'avons chanté tout à l'heure dans le Gloire à Dieu, l'agneau de Dieu. Tous les dimanches, on en parle. L'agneau de Dieu fait référence à la libération d'Égypte. Jean-Baptiste, ou en tous les cas Saint Jean, qui met peut-être ça dans la bouche de Jean-Baptiste, se rendait compte que le mot Messie était un peu pipé, car les Israélites, les Juifs à ce moment-là, souffraient de la domination romaine, et ils attendaient un Messie qui boute dehors l'occupant. Donc on va prendre un autre mot, l'agneau de Dieu. Vous savez, quand Moïse a été chargé de faire sortir son peuple à travers la mer Rouge, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, donc beaucoup de choses pour que Pharaon accepte enfin de laisser partir ce peuple. Et la dernière des plaies, c'était la mort des enfants. Sauf là où il y avait du sang qui avait été mis sur le linteau des portes. Le sang libérateur. À la Toussaint, nous nous sommes rappelés ça avec le même Saint Jean dans l'Apocalypse. D'où vient-il cette multitude de gens auprès de Dieu? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leur robe, leur vie, dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi le Christ s'appelle aussi l'agneau de Dieu. Et nous le dirons encore tout à l'heure à la communion. Alors, ces deux disciples entendirent leur maître Jean-Baptiste. Ils écoutent. Et du coup, ils veulent suivre Jésus qui va devenir leur nouveau maître, Rabbi, ce qui veut dire maître. Je trouve très très beau d'abord la question de Jésus. C'est la première phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Avant, on l'a présenté, il y a le prologue, etc. Le Verbe de Dieu qui se fait chair. La première phrase de Jésus dans l'évangile, c'est une phrase ultra banale. Celle que nous posons toujours nous-mêmes. Si quelqu'un nous suit, on le regarde et qu'est-ce que tu veux? Que cherchez-vous? C'est beau de la part de Jésus. Devant Bartimée, l'aveugle, qui crie vers lui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Devant Jésus rejoignant ses disciples d'Emmaüs après la mort sur la croix, de quoi discutez-vous? Vous voyez ces phrases toutes simples de Jésus qui essaient de rentrer en dialogue avec nous. Comme nous devons apprendre des leçons de cela, à travers des phrases toutes simples, mais entrer dans le cœur des autres. Que cherches-tu? Que répondrions-nous à cette question de Jésus? Que cherchez-vous? Admirable réponse des deux disciples, André et Jean. Ils ne cherchent pas des connaissances pour être plus intelligents qu'avant. Ils cherchent à suivre leur nouveau maître. Où demeures-tu? Ils cherchent à accueillir ce qu'il va leur dire, ce qu'ils vont découvrir peu à peu avec lui.
C'est toujours l'écoute. Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Chacun se met à l'écoute de l'autre. Jésus à l'écoute de ses nouveaux disciples et ses disciples à l'écoute de leur nouveau maître. C'est comme, vous voyez, comme une union, une communion qui est recherchée. C'est ça le vrai disciple, qui écoute et qui accueille ce que son Seigneur lui inspire. Alors Jean ne nous dit pas ce qui s'est dit dans cette première rencontre, mais ce qu'on sait, c'est que ça a éveillé chez eux le désir d'aller en chercher d'autres. Et donc André va chercher son frère, Simon, que Jésus va regarder et lui dire, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Képha, Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, c'est-à-dire quelque chose de solide. Je veux dire en particulier que les orthodoxes sont très fiers que ce soit André qui soit le premier appelé d'une certaine manière dans l'évangile de Jean. Ils ne refusent pas du tout la primauté de Pierre, mais André, c'est leur apôtre, le premier choisi. Alors voilà, nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes aussi des disciples, disciples qui écoutent l'Évangile, qui accueillent l'Évangile. J'aime beaucoup cette réflexion de Martin Luther King, un pasteur protestant, qui disait « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. » La lumière de l'Évangile, la lumière de Dieu, la parole à écouter. C'est une joie profonde que de demeurer en communion, en union avec le Christ. Dans notre prière, nous disons bien sûr nos besoins, mais aussi essayons de l'écouter en ruminant l'Évangile. Vous vous rappelez, j'avais parlé de cela à propos du bœuf dans la crèche, un animal qui rumine. Et les chrétiens aussi, nous ruminons l'Évangile. Il faut prendre ce temps-là pour communier, pour être à l'écoute. Et puis aussi, avec d'autres, dans la discussion, et entre chrétiens, prendre le temps de déchiffrer les signes des temps, car Dieu parle aussi à travers les événements. Et cette joie est communicative, mais avec le respect de Jésus. Que cherchez-vous? Il y a comme un vrai dialogue que nous avons à vivre avec nos contemporains, pour pouvoir peut-être un jour leur dire, comme Jésus, venez et vous verrez. Alors, la paroisse vous offre beaucoup de propositions, c'est très dynamique. Il y a en particulier les maisons d'évangile qui sont en train de s'organiser. Oh, chers amis, n'attendez pas qu'on vous invite. Organisez vous-même une petite maison d'évangile chez vous. Vous invitez 4 ou 5 personnes. Vous pouvez inviter des gens qui ne viennent pas à l'église, mais des gens qui veulent bien réfléchir sur ce que l'Église pense aujourd'hui des questions sociales. En particulier, puisque c'est la journée mondiale des migrants et des réfugiés, eh bien, qu'est-ce que l'Église en dit? C'est un difficile problème, douloureux, parce que ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui sont derrière cela. Nous ouvrons aussi la semaine de l'unité des chrétiens. C'est important que nous nous intéressions aux protestants, aux orthodoxes, nous les connaissions un peu mieux si nous voulons progresser vers l'unité. Et pour ça, nous avons besoin de nous retrouver. Les maisons d'évangile sont faites pour cela. Et si ça vous semble alors trop difficile d'inviter chez vous, téléphonez au secrétariat pour donner votre nom et le Père Coat alors organisera quelques équipes. Mais il faut qu'on s'y mette, les uns et les autres. Et puis, si je peux vous rendre service pour démarrer votre maison chez vous, faites-moi signe, je suis assez disponible pour pouvoir venir. Il y a aussi une demande particulière et qui est à l'adresse de ceux qui sont particulièrement concernés par le pape lui-même et retransmis par notre évêque, c'est de constituer 3 réunions pour préparer le synode sur la famille, une équipe synodale.
Alors, si vous le voulez bien, à la fin de la messe, je prendrai les noms de ceux qui veulent faire partie de cette équipe. 3 réunions, il faut que ça soit fini avant la fin du mois de mars, parce qu'il faut que ça reparte après ça en synthèse jusqu'à Rome. Mais voilà, le peuple de Dieu est interrogé sur ces questions de la vie familiale et du mariage. Je conclus, chers amis. Notre monde a vraiment trop besoin de lumière pour que nous ne soyons pas les premiers à demeurer auprès de Jésus, lui qui est la lumière du monde.